Cette citation de l'explorateur suédois Charles John Anderson concernant la célèbre côte des squelettes en Namibie peut sembler un peu exagérée. Mais le fait est que nombre de marins à travers les siècles n'eurent guère la possibilité de choisir. Sur cette terre inhospitalière et cruelle, ils furent d'abord victimes du bannissement, avant de connaître la mort. Le surnom de côte des squelettes, attribué à la bande septentrionale du littoral namibien dans l'Atlantique Sud, ne devint célèbre qu'en 1944, quand un ouvrage du même nom rédigé par John Henry March fit l'incroyable récit du malheureux Dunedin Star, un navire dont l'équipage entier avait été miraculeusement sauvé après avoir échoué sur ses côtes 2 ans plus tôt. Si la fin fut heureuse, dans ce cas précis, de nombreux autres naufrages avaient marqué l'histoire du littoral namibien au cours des 5 siècles précédents, depuis que de courageux ou imprudents marins s'étaient engagés dans le long et dangereux périple permettant de relier l'Europe à l'Asie et avaient longé les côtes africaines jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Marsh avait trouvé un excellent titre pour son ouvrage. Cette côte, en effet, fut d'abord connue pour les vertèbres et autres fragments de squelettes des baleines venues s'échouer sur sa plage. Plus tard, les ossements évoquèrent surtout les victimes humaines incapables d'échapper à sa terre sauvage et inhospitalière. En effet, les conditions climatiques propres à cette partie du littoral africain augmentent sensiblement le risque de naufrage. Un épais brouillard marin, de forts coups de vent et le puissant et froid courant du Benguela. Le courant de Benguela est un rapide courant froid océanique qui coule depuis l'Afrique du Sud, remontant les côtes de Namibie et d'Angola, vers le nord-ouest pour rejoindre un courant chaud équatorial. Il est alimenté par une remontée d'eau froide des profondeurs le long de la côte ouest de l'Afrique. En effet, la déviation des alizés vers le nord-ouest par la force de Coriolis repousse vers l'ouest les eaux de surface que les eaux de profondeur viennent remplacer. Tout concourt à pousser les navires vers les hauts fonds et à provoquer leur perte. Si l'on accepte le Dunedin Star, la plus célèbre victime de cette côte fut sans doute le Edward Bolen, un cargo à vapeur échoué en 1909. Suite au mouvement des dunes, cependant, la ligne côtière se déplace. Un siècle après l'accident, la coque rouillée de ce qui fut le Edward Bolen repose désormais à plusieurs centaines de mètres à l'intérieur des terres et se dresse de manière spectaculaire au milieu d'une immensité de dunes, saisissant rappel du caractère diabolique de cette partie du globe. Faire naufrage est toujours une expérience aussi dangereuse que désagréable, mais sur la côte des squelettes, cela ne peut que virer au cauchemar. Pour peu que les marins survivent à l'accident qui aura fait échouer leur navire, ils découvrent avec effroi, en regardant autour d'eux, qu'ils sont cernés par des centaines de bateaux ayant connu le même sort. Aux conditions climatiques extrêmes, soleil de plomb le jour, froid glacial la nuit, il convient d'ajouter des pluies si rares que l'eau potable est quasiment inexistante. Ainsi, les chances de survie sont tellement minces qu'il y a de quoi désespérer n'importe qui. Nombreux furent ceux qui, échoués là, devinrent à moitié fous et se mirent à boire de l'eau de mer, le meilleur moyen de se déshydrater et de mourir. Ceux qui tentaient de s'éloigner de la côte et de chercher du secours à l'intérieur des terres ne tardaient pas à découvrir que les dunes à perte de vue et les affleurements rocheux stériles du désert du Namib les séparaient de toute civilisation. Beaucoup de marins marchèrent à travers ce pays aride jusqu'à y perdre la vie.